CapLab est à l'initiative du service de rééducation du CHU de Liège. Lara, Alice et David créent et dessinent grâce à une imprimante 3D des objets du quotidien sur mesure qui viendront en aide à des personnes en situation de handicap. Anne-Laure a rencontré toute l'équipe pour nous. Un ouvre-bouteille sur mesure, un allume-briquet ou encore un support pour ses cheveux. Ces inventions ont l'air simples, pourtant elles changent la vie de certaines personnes porteuses d'un handicap. Et ces objets, ils ont été créés et fabriqués par Lara, Alice et David du CapLab. C'est le laboratoire d'innovation du CHU d'Esneux. Leur objectif, c'est de faciliter la vie des personnes en situation de handicap au quotidien avec la création d'objets adaptés. Direction Esneux, au CHU Ourtemblève. C'est ici que s'est installé le CapLab et que l'on retrouve Anne-Laure. Bonjour. Bonjour. Lara est ingénieure biomédicale. Il y a toute une série de personnes qui ont eu un accident et qui, dans leur vie quotidienne, ont besoin d'objets adaptés. Oui, tout à fait. Et du coup, dans les catalogues qui existent pour le moment, il y a énormément de choses qui existent, mais qui ne conviennent pas toujours précisément à la problématique du patient. Et c'est là que nous intervenons. Nous réalisons alors des objets qui sont sur mesure et complètement réalisés avec le patient, pour lui et uniquement pour lui. À des prix abordables aussi. À des prix tout à fait abordables. Lara travaille avec Alice, qui est ergothérapeute. Son job, identifier les besoins très spécifiques de ses patients. Mais toi, tu t'es mise à utiliser quand même ces machines maintenant, ce qui est quand même un peu loin de ton métier de base, même si tu conseilles. On a dû apprendre du coup à développer des objets, à créer des objets sur des logiciels d'impression 3D et puis à les imprimer. Par exemple, ici, on peut voir, donc c'était un patient qui a des difficultés au niveau des préhensions et il voulait pouvoir mettre une bouteille de Jupiler, en fait, une 33 dedans. On est dans la région liégeoise, voilà, donc le côté festif l'emporte. L'impression 3D permet de tester chaque objet et de l'adapter en fonction des spécificités de chaque personne, comme Michael qui avait besoin d'une pince sur mesure pour ouvrir des bouteilles d'eau. C'est tout l'intérêt de l'impression 3D, c'est de pouvoir réimprimer facilement, rapidement et modifier assez à volonté. Le CapLab permet même de concevoir des manettes de jeux vidéo ou d'adapter des consoles de jeux. On appelle ça le handigaming. Et une création dont tu es particulièrement fière ? On a créé une petite pédale de vélo pour une petite fille de 4 ans qui avait fait un AVC. Et donc, elle devait aller en stage de vélo, mais elle n'arrivait plus à en faire. Et on lui a créé une petite pédale sur mesure où elle venait glisser son pied dedans. Et au premier essai, elle a réussi à pédaler. Et nous, notre job, il était fait. Satisfaction, évidemment. Oui, évidemment. Surtout quand c'est des enfants comme ça et qu'on se rend compte qu'on peut vraiment les aider à évoluer. Rencontre avec Maxime, l'un des patients d'Alice. Suite à un accident, Maxime a perdu en partie l'usage de ses doigts. Maxime, suite à ton accident, tu bouges encore les bras, mais plus complètement les doigts des deux mains. En fait, j'arrive encore à bouger mes bras de façon correcte et assez fluide, mais j'arrive plus du tout à faire aller mes doigts sur commande, je veux dire. Je peux les faire aller en utilisant mon autre main, mais malheureusement, j'arrive plus à prendre un objet ou leur fermer ma main, à part en utilisant certaines petites techniques. Du coup, au quotidien, c'est quoi tes difficultés dans la vie de tous les jours ? Surtout attraper les petits objets, écrire, faire des signatures, manger, c'est le moment le plus compliqué. Et l'appréhension d'objets ? Pendant ma rééducation, on s'est rendu compte que tenir ne serait-ce qu'un bic était très compliqué et on en est arrivé à regarder pour des petites aides techniques comme celle-ci, où en fait je viens juste caler mes doigts dedans et puis il suffit juste de prendre n'importe quel bic ou n'importe quel stylo, le tour est joué et puis je peux écrire, je peux faire des signatures sans que le bic ne pose problème. Impossible à trouver sur le marché et Alice me l'a fait. Et elle t'a aussi permis d'avoir des couverts plus adaptés. Oui, en fait j'ai chaque fois le problème de l'appréhension, donc même tenir un couteau, évidemment j'ai peur chaque fois de me couper ou quoi que ce soit. Et on en est arrivé après plusieurs essais, plusieurs jours de collaboration en fait à concevoir une encoche que je peux juste venir glisser sur mon doigt, tenir et il n'y a aucun problème, il tient sur mon doigt et le reste de mes doigts sert juste de guide. Tu me montres un peu comment... Oui, il faut juste passer ton pouce, voilà. Tu passes ce doigt-là en dessous, juste devant la lame pour pas te couper. Non, d'accord. En plus, il coupe bien, apparemment. Voilà, et alors le pouce, en général, moi, comme il est bloqué anatomiquement comme ça, je reste comme ça et mes doigts se referment d'eux-mêmes sur le couteau et puis c'est parti. C'est pas mal, hein, c'est design, hein, c'est discret. C'est très discret, mieux qu'avant. On peut dire que ça a un peu changé ta vie, finalement, ce CapLab. Clairement, aussi bien le couteau, la fourchette, etc. Et j'en suis complètement satisfait et ça change énormément de choses dont on me félicite dans la vie.
Une belle réussite du CapLab. Lara, David et Alice qui changent le quotidien de personnes qui en ont vraiment besoin. Là on dit bravo les amis.